Donc je suis Rachida Saadi, marocaine, productrice au Maroc. Vous voulez absolument mon âge? D'accord, donc j'ai 64 ans. Donc le parcours, en fait, mon parcours, il est assez... Donc là, je suis d'origine, enfin, les études, j'ai fait des études de pharmacie. Donc je suis pharmacienne d'origine, c'est mon gagne-pain. Et le cinéma, ça a été toujours ma passion. Donc j'ai fait des études par correspondance de cinéma. Pour que, à la base, je voulais faire de la réalisation. Et j'ai rencontré Hassan Benjelloun qui était à l'époque réalisateur et il m'a permis de faire avec lui ces 2 longs métrages en étant observatrice. C'est-à-dire que je regardais, j'observais tous les postes et je me suis retrouvée à faire de la production. Donc je me suis retrouvée à organiser, à diriger, à trouver les solutions et c'est comme ça que je me suis mise dans la production. Et donc j'ai fait la production, au début je faisais la direction de prod. Donc la direction de prod j'ai fait la direction de prod avec beaucoup de réalisateurs marocains. Et par la suite, je crois en 2014, j'ai ouvert ma propre boîte de production. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai produit un long métrage de Salma Bargage qui a eu beaucoup de prix. Et j'ai produit des courts-métrages, documentaires. Et maintenant, depuis quelques années, je fais plutôt de la coproduction. C'est-à-dire que j'accompagne d'autres réalisateurs qui sont eux-mêmes producteurs et je suis leur projet. Donc, et j'ai dans mon parcours plusieurs réalisateurs marocains connus. Je ne veux pas citer de nom parce que je vais en oublier et ils vont être fâchés. Vous savez qu'un parcours, quand on fait de la direction de prod pendant plusieurs années, au bout d'un certain moment, on a envie d'avoir nos propres projets et de devenir producteur. Donc dans ce cas-là, il faut avoir une société. Donc j'ai ouvert la société Jana Prod et c'est-à-dire c'est la logique des choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de directeurs de prod qui ne deviennent pas producteurs, mais moi c'est-à-dire que je trouvais que c'était un parcours logique. C'est une question qu'on me pose souvent et je suis vraiment désolée de vous dire que pour moi, j'ai pas eu d'obstacle parce que je suis femme. Au contraire, tous les gens avec lesquels je travaille me considèrent comme productrice et c'est tout. Et j'ai pas eu pas d'obstacle, au contraire. Alors, comment je gère mon temps, c'est que moi, c'est-à-dire ma nature, si mon emploi du temps n'est pas rempli d'au moins 18 heures par jour, je m'ennuie. Donc je gère, j'adore travailler et je me lève très tôt et j'arrive à gérer le personnel et en plus de ça maintenant mes enfants ils ont grandi donc j'ai que ça à faire. Donc je vais vous dire un autre truc, c'est que moi quand je travaille dans un projet, je ne le travaille pas comme ça pour le tournage. Je suis le projet du scénario et j'interviens dans le scénario. Et je discute beaucoup avec le réalisateur.
quand je sens que le réalisateur il a des idées obstues, qui ne veut rien changer, là je deviens une directrice de prod. J'exécute les ordres. Mais quand je vois qu'il y a une complicité et que le réalisateur a une écoute, là je m'investis beaucoup. Je m'investis beaucoup et franchement il y a beaucoup de projets dans lesquels j'ai eu du plaisir à travailler. Beaucoup de projets. C'est vrai, il y a Kharif Tufah, il y a les films de Hassan Jelloun, La Chambre Noire, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il est simplement magnifique parce que celui-là, j'ai suivi parce que c'était une adaptation. Et on avait travaillé beaucoup avec l'auteur et j'étais touchée vraiment émotionnellement. Et il y a beaucoup de films marocains, je ne peux pas tous les citer. Il y a le film de Mohamed Nadef, Andalousie mon amour, ce sont des films qui sont très très difficiles, qui ont été très difficiles. Il y a les films de Zinoun. Les films de Zinoun, ceux-là, Smithso Oudlouard ou La famille Krit, ils étaient très difficiles à tourner. Mais moi, plus c'est difficile, et plus je me dis il faut que j'y arrive. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à travailler dans certains films, mais je vous dis dans lesquels je me suis impliquée. C'est pour ça que je ne veux pas citer les autres dans lesquels j'ai fait de la direction de prod, et là j'ai fait mon travail de productrice exécutive pour que tout soit en règle, et c'est tout. Il faut que le scénario me plaise. Il faut que je lise le scénario d'une seule traite. Il faut que j'ai de l'émotion. Moi, en le lisant, je me dis ce scénario va faire un très bon film. Et là, je fonce. D'ailleurs, en ce moment, je vais produire un long métrage d'une jeune réalisatrice. C'est son premier long. Et dès que j'ai lu le scénario, parce qu'on m'envoie beaucoup de scénarios, j'ai lu le scénario, je lui dis je suis avec toi. Et j'espère qu'on va le faire. La femme dans ce domaine, et moi je dis que c'est une femme qui est courageuse, parce que c'est un métier qui est très difficile, parce que on doit donner tout son temps pour travailler dans un film. Et c'est vrai que moi je vois les techniciennes femmes qui sont avec moi, et parfois leur vie familiale elle doit être laissée un peu de côté pendant le tournage, parce qu'on a des horaires qui sont rien qu'hier, parce que là en ce moment on est en tournage. Hier on a terminé à 22h30, donc le temps qu'on arrive chez nous il était minuit, parce que c'est loin. Et donc imaginez, moi j'ai dans mes plateaux il y a toujours au moins 5 à 6 femmes, 5 à 6 techniciennes. Il y a que le département machine et électricité et un peu caméra où il n'y a pas de femmes. Sinon tous les autres départements il y a des femmes. Donc c'est vrai que c'est un métier qui demande du courage et qui demande de la persévérance, qui demande du sérieux. Mais mes ambitions pour le cinéma marocain, c'est que les salles soient ouvertes, qu'il y ait plus de salles, que nos films soient visibles, parce que c'est vrai que c'est très frustrant de faire un film et qu'après ce film n'est pas vu par les Marocains et par les jeunes Marocains. Moi j'ai assisté à plusieurs manifestations, et quand je demande aux jeunes quel est le dernier film marocain que vous avez vu, il est incapable de me répondre. Donc c'est à vous. C'est vous qui devez faire pour que le cinéma marocain avance. Dans la production cinématographique, ce que je demande aux femmes, parce que j'ai reçu beaucoup de stagiaires et qui veulent faire de la production.
Mais une fois qu'elles sont dans la production, elles ne savent pas ce qu'elles veulent faire. D'abord, il faut être sûr que c'est ce qu'on veut. Et pour faire de la production, il faut avoir une bonne adresse, un bon agent, un bon contact. Il faut avoir des contacts. Il faut savoir parler. Parce que nous avons affaire à 30 techniciens, et chaque technicien a sa susceptibilité, a sa sensibilité. Parfois, il suffit de dire un mot de travers à un des techniciens pour que le plateau devienne toxique. Donc, c'est-à-dire il faut arriver à maintenir une bonne ambiance sur un plateau. Parce que si vous entendez qu'il y a des problèmes dans des plateaux, c'est parce que il n'y a pas de bonne ambiance, c'est parce qu'il y a des choses qui se disent qui ne doivent pas être dites. Et il faut de la rigueur. Et il faut bien lire le scénario. Très bien lire le scénario, parce que moi, j'ai beaucoup de stagiaires qui sont passés avec moi et je leur ai dit essayez de faire la production.